Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. La coopération entre le Bénin et l'Égypte se renforce. Le président Patrice Talon et Al-Sisi ont fait le tour d'horizon ce jeudi 3 juin. Plus de précisions dans ce commentaire signé Jérôme Ngbo, Nekano Kovi et Gisèle Abissi Guédié. C'est par une conversation téléphonique tenue ce jeudi 3 juin 2021 que les deux hommes d'État ont procédé à une revue des excellentes relations entre leurs pays. Ils ont également abordé des sujets de préoccupation africaine et internationale. Le président Al-Sisi en a profité pour réitérer ses félicitations au président Talon pour sa réélection avant d'exprimer la volonté de l'Égypte de renforcer les liens de coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier ceux des infrastructures, de l'énergie, de la lutte contre le terrorisme et de la formation des ressources humaines. Se félicitant tout autant de l'excellente qualité des relations entre l'Égypte et le Bénin, le président Patrice Talon a remercié son homologue pour le soutien manifeste de son pays au programme de développement du Bénin. Il s'est par ailleurs réjoui des perspectives positives qui s'annoncent pour consolider davantage ces relations, en vue notamment de renforcer leur sécurité et leur stabilité mutuelle, de même que celle du continent. Aussi, le président Talon a-t-il fortement plaidé pour un accroissement des échanges dans plusieurs domaines spécifiques dont le commerce, le numérique, les sciences et technologies, l'agriculture et la santé entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Enfin, les deux hommes d'État ont convenu de se rencontrer incessamment. Passation de charge, on en parle toujours, mais cette fois-ci dans le mono, comme l'ancien Zissou passe, le témoin a bienvenu Milorin, nouveau préfet du département du Mono. La cérémonie s'est déroulée à la salle de la conférence de la préfecture sous la houlette du secrétaire général adjoint du ministère de la décentralisation, Abdullah Idrissou Aziz Alagbe, pour le compte rendu. Comme l'an, Sénat-Zinsou vient faire ses adieux à ses collaborateurs et administrés. Le désormais ancien préfet, fort de ce que la perfection n'est pas de ce monde, dresse un bilan mi-figue, mi-raisin. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, a-t-il laissé entendre avant d'orienter son successeur. Je voudrais vous demander de mettre un accent particulier sur la promotion de l'excellence en milieu éducatif, d'accompagner toutes les initiatives visant à améliorer le quotidien de vos administrés. Monsieur le préfet entrant, je vous sais un stratège en matière de gestion des ressources humaines. C'est le lieu de vous rappeler d'être toujours à l'écoute du personnel et dans un esprit de dialogue. Quant à moi, je ne vous marchanderai pas ma disponibilité. Bienvenue, Milorin. Le nouveau préfet commence par ses gratitudes avant d'appeler toute la communauté du Mono à l'unité. Je voudrais pouvoir compter sur la franche collaboration de toutes les autorités au niveau départemental, dans tous les couloirs de décision et tous les domaines sectoriels, afin que nous puissions réussir ce challenge ensemble. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il nous faudra donc nous unir autour d'une corde de fraternité, de solidarité, car les défis sont communs, le mieux-être de la population et l'épanouissement humain. Je vous installe et vous renvoie au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans vos fonctions du préfet du département du Mono. La nomination des préfets et le couronnement d'une promesse faite par le président Patrice Talon de placer son mandat sous le signe, bien sûr, de la décentralisation. C'est bien le point de vue d'un expert en gouvernance locale. Il est interviewé par Jérôme Ngbo. On l'écoute. Le président Patrice Talon, moi je le vois comme un génie pour le Béninois. Dans son projet de société, il a clairement marqué le pas qu'il accordera une importance à la gestion au niveau local. Et vous devez constater comme moi que dans son discours d'investiture, il a clairement dit qu'il donnera une place importante à la gestion. Et c'est ce qui se traduit à travers la nomination de ces nouveaux préfets. Désormais, tous nos 12 départements ont un chef. Ce sont des jeunes qui ont été positionnés
à des préfectures stratégiques pour notre pays. À travers ça, le chef de l'État est en train de donner une chance à la jeunesse et il croit en la capacité de la jeunesse. Je voudrais inviter les uns et les autres à y accompagner, surtout à jouer leur partition. Chacun de nous doit pouvoir faire ce qu'il doit faire en conformité avec les thèses de la République et pouvoir se donner la main et accompagner le gouvernement. Je voudrais profiter de vos micros aussi pour inviter ces nouveaux préfets à réellement travailler à ce que la décentralisation soit une réalité dans nos communes, parce que le transfert de compétences aux communes bat encore de l'aile et ce n'est que ces préfets qui peuvent servir vraiment d'appui pour les communes à avoir, pour que le développement soit une réalité. Un projet qui vient agrandir l'univers médiatique du Bénin avec la naissance d'ici fin 2021 de la télévision Hémicycle, un ambitieux projet dont la concrétisation tient beaucoup à cœur au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Pendant 3 jours à Dassazoumé, députés et autres acteurs impliqués dans la concrétisation du projet se sont réunis autour d'un atelier d'imprégnation et d'appropriation. Fimé Bassao, compte rendu. Création d'une télévision Hémicycle au Bénin, du rêve, le projet en passe d'être une réalité d'ici fin 2021. Une télévision qui se veut un nouvel outil de communication pour informer les mandants sur les actions quotidiennes du Parlement béninois. Vous avez cru avec moi qu'il était envisageable de prendre notre destin communicationnel en main, qu'il était envisageable de mettre en place notre propre chaîne de télévision, de la dimensionner selon nos moyens et nos besoins, et d'informer nos mandants sur l'accomplissement de la mission qu'ils nous ont confiée. L'atelier de Dassa rassemble des cadres à divers niveaux du Parlement béninois impliqués dans la réalisation de cette grande innovation du Parlement de la 8e législature. L'atelier bénéficie de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son bras opérationnel, programme d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections PARC-POJ. Avec cette chaîne de télévision, l'Assemblée nationale du Bénin pourra assurer la retransmission en direct des débats ainsi que l'information d'un large public du travail effectué par les députés. C'est au vu de ces avantages potentiels que pourrait apporter ce canal de communication que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a accepté sans hésitation de soutenir ce projet lorsque nous avons reçu la requête du président du Parlement béninois. Les enjeux liés à la création d'un tel outil de communication au profit du Parlement béninois et la présentation de la feuille de route de la mise en œuvre du projet sont, entre autres sujets, autour desquels les réflexions se sont focalisées à la satisfaction des participants. Satisfaction d'avoir vu chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, s'efforcer de participer au mieux de ces possibilités aux travaux qui se sont déroulés ici. Ces échanges témoignent aujourd'hui de ce que chacun ici admet la pertinence de la création de cette télévision que nous souhaitons de tous nos voeux et contribuer à son avènement et à sa pérennité. La télévision Hémicycle du Bénin, dont les premières images sont attendues d'ici la fin de l'année, est une chaîne de télévision de type numérique terrestre TNT. Elle vise à assurer la promotion de l'Assemblée nationale auprès du grand public et à mettre en lumière l'action parlementaire. Le processus de formation des formateurs de l'Union progressiste se poursuit après les séminaires de Porto Novo de Dassazoumé. Un atelier s'est tenu ici à Cotonou pour aider les aspirants formateurs à se spécialiser. Suivons ici les explications sur le contenu des 3 jours de formation avec quelques responsables chargés de la formation de l'Union progressiste. Le séminaire de Cotonou, à Sun Beach Hotel ici, c'est en vue donc d'aboutir à sélectionner une première cohorte de formation. Sur les 14 départements politiques de l'Union progressiste, des propositions ont été faites en tenant compte d'un certain nombre de critères et de profils. Sur 49 au total,
avec qui nous avons commencé à Dassa par un certain nombre de modules pour les mettre en condition, en situation, les évaluer. L'évaluation se poursuit ici pour leur permettre à chacun de se spécialiser dans des modules donnés. Puis, chemin faisant, nous allons voir qui d'entre eux sont les plus à même, les plus qualifiés pour être retenus comme membres de la première cohorte de formation. D'autres cohortes suivront. L'objectif, c'est de couvrir tous les départements, toutes les communes, tous les arrondissements du Bénin auront chacun donc son formateur ou ses formateurs avant que l'Union progressiste ne déploie sur le terrain une série de formations à l'endroit de tous ces militants et de tous les Béninois qui le souhaitent. Et quand on finira ici, ils seront lâchés dans la nature, ils vont aller sur le terrain pour des objectifs précis du parti parce que nous évoluons vers un congrès. Nous devons mettre en place nos structures de base. Donc les travaux qu'ils auront à faire ici vont entrer dans ce sens-là. Et ils iront sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, de manière à ce que nous ayons une armée de formateurs au sein de notre parti. Et nous allons les livrer et ils vont soulever les montagnes au Bénin. Parlons à présent un peu droit. Le Code pénal du Bénin, lu et annoté, un exercice auquel se sont prêtés de nombreux professionnels du droit sous la forme d'un livre rédigé sous la direction du professeur Joseph Diogbenou, l'actuel président de la Cour suprême, a présenté l'ouvrage à la communauté scientifique à Cotonou. Nicanor Kovi, Louis Koudoubo, précision. Joseph Diogbenou sait le droit et le droit le lui rend bien. Un accomplissement professionnel reconnu et une pléthore de publications au compteur de l'universitaire, mais l'avocat a la force de s'attaquer encore à son droit de tous les jours, au code pénal cette fois-ci. Un texte commenté et annoté par de nombreux professionnels sous sa direction. Un travail formidable. D'abord d'appréhension, d'entrée dans le code. Un travail de recherche de l'histoire de ce code pénal. Un travail d'explication des dispositions. Le droit pénal mis à nu, épouillé de ses mystifications et livré à la compréhension aisée du prétoire, de l'université, du législateur lui-même et de monsieur tout le monde. Et quand l'actuel président de la Cour constitutionnelle en parle, le praticien s'incline devant l'universitaire. Le législateur de 2018 a pris le code Bouvenet dans les infractions essentielles, a évalué la pertinence de ces infractions, l'actualité de ces infractions, a éliminé celles qui peuvent l'être et qui devraient l'être, a enrichi ces infractions de sa lumière sous l'actualité législative ou l'actualité publique de 2018 et d'aujourd'hui. Et puis, il a fait migrer certaines infractions qui étaient dans des législations. Et au législateur lui-même et à la communauté scientifique de conclure que ce code-là est une Bible de tous les jours, mais une Bible au verset imparfait par endroits. Vous avez dit en défendant ce travail-là que le code pénal, c'était la vie. C'est le texte qui encadre la vie dans toutes ses dimensions. Donc, il ne peut pas être parfait. N'oubliez pas, Génie nous disait la libre recherche scientifique. Eh bien, nous y sommes. Faisons la libre recherche scientifique. Le code pénal commenté et annoté, un travail d'Hercule en soi, s'il fallait encore le dire. Et Joseph Diogbenou l'a fait au nom du droit. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition de la région. Vous serez à 20h avec Cruz Abdoulaye, à 23h30 avec Rachida Bémaman. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à vous tous.